Bonjour à tous et bienvenue sur Cyberune, la revue de l'actualité camerounaise en ligne. Nous commençons avec TIC Mag, le portail d'information sur les TIC et télécommunications en Afrique centrale, qui s'ouvre ce matin au Congo. On apprend sur le site web qu'une association veut arrimer les musulmans au TIC. Objectif, numériser le Coran ou les hadiths du prophète, ou encore consulter des bruits relatifs à l'islam. Anne-Marie Nzié, la voix d'or du Cameroun, est décédée. L'information est du site web Journal du Cameroun. Annoncée morte par certains médias locaux le lundi 9 mai 2016, l'auteur du célèbre titre à succès Liberté a rendu l'âme dans la nuit du mardi 24 mai 2016 à l'hôpital central de Yaoundé des suites de maladie. Elle était âgée de 84 ans. La neutralité d'Elections Cameroun ne fait aucun doute. C'est ce qui ressort du discours d'Issa Tiroma Bakari en intégralité sur 237 online. Le porte-parole du gouvernement camerounais répond ainsi à l'ONG Freedom House qui présente le Cameroun comme un pays pas du tout libre. Les magistrats municipaux et les préfets du littoral et de l'Ouest en conclave dans le cadre du processus de décentralisation. C'est l'information en vitrine de Camerpost. Durant les 3 jours de rencontre, les débats ont porté sur la difficile collaboration entre les membres de l'exécutif municipal ou encore la non-application des délégations d'attribution. À la une de Yaoundé Info, de jeunes élèves en guerre contre la prostitution et les déviances sexuelles. Ils l'ont démontré dans des œuvres présentées au concours national 2016 d'art visuel BIFTI, Be Involved for the Youth, qui avait pour thème l'éducation de la jeune fille. Cameroun Info titre sur la Banque des États de l'Afrique centrale qui envisage acquérir du matériel pour fabriquer des billets de banque. C'est ce qui ressort d'un appel d'offres lancé par l'institution bancaire. La Cyberune se referme avec TIC Mag sur le Rwanda, où le gouvernement annonce la signature d'un accord de partenariat avec le géant suédois des télécommunications, Ericsson. Ceci dans l'objectif de booster l'utilisation du mobile money et du m-commerce dans le pays. La nouvelle plateforme qui verra le jour interconnectera les fournisseurs de services financiers et de paiement à travers le pays. Au revoir et à la prochaine.